Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Entrez dans le monde mystérieux d'Isilionne avec sa chronique essentielle sur Radio Antasia. Ce matin, donc, tu vas nous parler donc de deux plantes, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Oui, deux plantes, hein, mais c'est surtout deux huiles essentielles, puisque les deux plantes que Mimi a sélectionnées pour le pendu, en fait, n'ont pas d'utilisation en tant que plante. On ne les trouve vraiment qu'en huile essentielle. Donc j'ai vraiment galéré pour faire la chronique là pour le coup. D'accord. Ah oui, donc effectivement, quand c'est pas évident d'avoir tous les retours et les tenants et les aboutissants, c'est voilà, ça promet du bouillon à chaque fois, quoi. Je comprends. C'est ça. Et donc là, tu vas commencer par laquelle, mon très cher Isilionne ? Celle que tu veux. Bah écoute. Parce que toi, tu les connais. Alors, moi, j'aime bien Cistus, Ladaniferus. Allez, Cistus ladaniferus. Donc, en français, c'est la ciste ladanifère. La ciste, les cistes, parce qu'on peut pas dire la ciste, puisque c'est une famille, en vrai. C'est une famille de plantes du maquis, et on en trouve sur tout le pourtour méditerranéen, et beaucoup en France. Donc, le mot cyste, ça vient du grec kistos, ça veut dire capsule. En fait, ils ont le nom. Cette plante a ce nom-là à cause du fruit. Le fruit est une capsule réellement dans lequel il y a les graines. Et donc du coup, les Grecs, les premiers, ont appelé ça le kistos. Et c'est resté. En fait, ça s'est francisé en cistus, un cyste. Mais c'est une espèce. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la ladanifère. Mais il y en a plein, mais vraiment plein. Ce qui est fascinant avec cette plante, et j'insiste beaucoup dans le plan, c'est la résilience de cette plante. D'abord, la plante, elle adore le sol sec, sablonneux ou calcaire, donc pas vraiment les sols propices à la végétation. Mais surtout, à chaque fois qu'il y a un feu de maquis ou un feu c'est la première à repousser. Et ça se multiplie comme du chien-dent. C'est assez impressionnant sur cette plante. La plante en soi, elle est plutôt sympa. Enfin, c'est sa fleur qui est sympa. C'est une très jolie fleur. Et il y a de toutes les couleurs. Ça va du blanc au jaune, au rose, au rouge, en fonction de la variété. Et c'est une fleur toute délicate, un petit peu comme le liseron, sauf que le liseron, il n'y a qu'un seul gros pétale. Là, il y en a 5. C'est vraiment une fleur très très délicate. Qu'est-ce que je peux vous donner comme comparaison ? C'est aussi fin que le coquelicot. Ah oui. C'est très joli. C'est très 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 joli. Donc on appelle ça les Cistaceae. Ah, c'est joli. Ouais, ça c'est la famille. D'accord. Donc les trois qui nous intéressent particulièrement sont Cistus ladaniferus, Cistus creticus, donc la cyste qui vient de Crète, très clairement, et la Cistus cyprius, celle qui vient de Chypre. Pourquoi ces trois-là ? Ces trois-là, elles ont une petite particularité par rapport à leurs cousines, c'est qu'elles vont sécréter une espèce de gomme sur leur feuillage qui va les protéger et qui va les aider à maintenir leur hydratation. Donc éviter que le soleil qui tape fort déshydrate complètement la plante. Et donc cette gomme, on appelle ça le labdanum. Alors le labdanum, c'est ça qui nous intéresse dans l'huile essentielle puisque c'est ça qu'on va distiller en vrai. Donc on va prendre les rameaux et les rameaux de la plante avec les feuilles et on va les passer à la vapeur d'eau et l'huile qui va en sortir, ça va être l'huile essentielle de Ciste ladanifère.
entendez bien qu'on utilise donc l'Adaniferus, Triticus et Cyprius. C'est les 3 pareils. La fleur, elle apparaît au printemps, mais elle dure pas très longtemps, hein, c'est 2 mois, pas plus. Donc l'huile essentielle qu'on va avoir, elle va être de incolore à vert et elle va avoir un parfum très 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 particulier, très ambré, très balsamique et un petit peu épicé. Cette huile essentielle, elle est un petit peu magique quand même. Elle est un petit peu magique puisqu'en fait c'est un excellent anti-hémorragique, un hémostatique, elle est coagulante et cicatrisante, à tel point que dans beaucoup de pommades dont on se sert à l'hôpital pour prévenir les escarres, on s'en sert. Et elle marche très bien lorsqu'il y a un saignement anormal, donc tout ce qui est épistaxie, plaies qui n'arrivent pas à coaguler, mais aussi les règles très abondantes et les hémorroïdes. C'est très glam, hein. Vous allez voir sur la 6, c'est pas glam du tout. Elle a un petit pouvoir antiviral aussi, particulièrement efficace sur les maladies infantiles. Donc la rougeole, la varicelle, la grippe, le rhume. Je tiens aussi à vous rappeler un petit truc qui est juste frappé au coin du bon sens, c'est que je ne suis pas médecin. Donc si vous avez le moindre problème de ce genre, le premier réflexe c'est le médecin. C'est pas Isilion qui a dit que la cyste marchait bien. Donc ça c'est important. C'est bien de le préciser parce que des fois les gens prennent tout au premier degré. Hein, donc c'est très très bien. Ouais. Elle va stimuler également l'immunité. Alors c'est pas la meilleure pour ça. C'est pas du tout la meilleure, mais elle va bien marcher sur les maladies auto-immunes de tout ce qui est locomoteur. Donc les polyarthrites rhumatoïdes, la sclérose en plaques et certains rhumatismes inflammatoires. En cataplasme et en compresse, elle va bien soulager quand même. Et aussi, comme elle est très cicatrisante et astringente, elle va être efficace en cas de vieillissement cutané, sur les rides ou en cas de relâchement cutané lorsqu'on perd du poids très rapidement ou sur une grossesse. Alors, j'ai marqué grossesse, mais en fait, elle est pas très indiquée dans la grossesse. Ou dans la chirurgie type bypass et compagnie où on va perdre du poids très très vite. Un petit massage avec une synergie avec de la cyste, ça va aider à réduire les vergetures. Donc c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, hein, mes petites recommandations sur l'huile essentielle de cyste. Les personnes épileptiques et asthmatiques doivent toujours demander un avis médical. Attention sur celle-ci en particulier, comme elle est anti-hémorragique et hémostatique, tous ceux qui prennent des fluidifiants sanguins ou des anticoagulants, donc pour tout problème cardiaque, ce sont des médicaments qui sont très répandus, hein, attention. Comme elle a elle-même un effet anticoagulant, ça va contrebalancer votre traitement et ça va le rendre moins efficace. Donc du coup, pour tout ce qui est problème cardio et infarct, ça va être un peu embêtant. Donc attention, dès qu'on a des médicaments, des traitements au long cours qui agissent sur le sang, la cyste c'est pas la meilleure idée du jour. Elle est réservée aux adolescents et aux adultes. Elle est strictement interdite aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans. Alors attention sur le plan, j'ai marqué 3, mais ce sera 6, je le corrigerai avant de l'envoyer. Et elle n'est utilisée que par la voie cutanée. Elle est pas très très bonne en diffusion. C'est pas terrible en diffusion. Malgré toutes ces propriétés, c'est pas du tout un indispensable de la trousse à pharmacie domestique, hein. Elle va être pas mal si vous avez, si vous souffrez d'hémorroïdes, hein, mais parce qu'elle va vraiment bien marcher. Même si la lentisque elle est peut-être mieux, mais en tant que dans les hémorroïdes qui saignent, ça peut être pas mal pour un traitement immédiat d'urgence, hein, pour arrêter le saignement. Pour les petites coupures aussi, c'est pas mal. Par contre, on l'utilise jamais pur, hein. Et de toute façon, une huile essentielle, c'est jamais pur, hein. C'est 1 millilitre d'huile de géranium, 1 millilitre d'huile de cyste, hein, dans une huile de transport. De mémoire, la meilleure huile de transport pour les hémorragies, c'est ah zut, je viens de le perdre. C'est le calophylle. Je l'avais sur le bout de la langue, il est parti, hop, il est revenu. Ah, c'est la magie du live. Mais c'est parce que je l'ai pas noté en plus.
Euh, à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Elle aime pas trop la lumière. Et bien entendu, à ne pas laisser à la portée des enfants. Donc, ma principale difficulté a été de trouver des propriétés magiques. Puisque, bah, figure-toi que, à part Sandra Kynes, bah, j'ai trouvé personne qui en parlait. Ah ouais? Ouais. Même Cunningham, il en parle pas. Antinous non plus. Et dans le Euh, livre des correspondances, t'as rien trouvé non plus? Le grand livre? bah, pas grand-chose. Pas Pourtant, grand-chose. il est assez complet, ce livre, hein. Ouais. Ben ouais, mais non. Donc, ce que j'ai pu trouver, le peu que j'ai pu trouver, bah, en fait, ça a du sens. C'est une plante qui est régie par l'eau. Donc, elle est sous la gouvernance de Pluton et de Vénus. Et elle va apporter une clarté de pensée, de la force, du courage, de la vigilance, de la perception, de la protection. J'ai vu bannissement et exorcisme, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris. Mais tout est de ta faute, Vera. Tout est toujours de ta faute. Vera dit dans le chat que elle pourra pas dire que c'est sa faute cette fois-ci. Donc le labdanone, ça protège la plante de la déshydratation. Donc du coup, que la plante soit reliée à l'eau, ça a du sens finalement. Donc du coup, on va travailler avec cette plante tout ce qui va régir les émotions, le ressenti, l'intuition. Et donc c'est ce que Sandra Kynes nous dit, hein, elle peut faire ses preuves en divination, en intuition et en message transmis par les esprits guides. Alors, Lunaya me demande si j'ai le livre d'Hildegarde. Non, je l'ai pas, le livre d'Hildegarde. Je t'avoue honnêtement que je n'aime pas trop ce que dit Hildegarde. Alors, pourquoi je n'aime pas trop ce que dit Hildegarde? Bah, tout simplement parce que Hildegarde, c'est une très grande herboriste, mais de son temps, enfin herboriste entre autres, hein, mais de son temps, et à son époque, on est régi par la théorie des humeurs. Et bah, la théorie des humeurs, on sait très bien maintenant, avec nos connaissances actuelles en médecine, bah, que c'est pas correct. Donc du coup, je t'avoue que je me méfie d'Hildegarde. Euh, enfin, c'est probablement un tort, hein, voilà, mais j'ai un peu du mal à adhérer à ces théories puisqu'elles se basent sur une théorie qui est trop éloignée de moi en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Mounaya. Euh, donc, je disais, le labdanum élève les émotions et donc ça va permettre l'ancrage et l'enracinement. C'est un allié assez important en matière de guérison et de deuil. Euh, et là, à mon avis, c'est par rapport à la résilience de la plante. Mais je sais pas ce que tu en penses, Alina, mais cette espèce de super pouvoir de la plante, hein, de pousser n'importe où, de pouvoir renaître très vite, hein, ça doit avoir du sens par rapport à justement à l'ancrage et à l'enracinement. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Et on verra sur la deuxième plante que c'est un peu pareil. Alors, il y a un autre aspect qui n'est pas du tout évoqué par Sandra Kynes, mais enfin, il y a juste un petit mot, et à partir de ce petit mot, euh, qui est sexualité, désolé, mais c'était celui-là, elle le dit. Moi, je l'ai un petit peu brodé, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce petit mot, il arrivait là, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc, je me dis, c'est une plante qui est régie sous l'eau. C'est une plante dont la fleur est extrêmement délicate. Et en plus, on a un pouvoir anticoagulant. Donc, pour moi, ça vient de là, en fait. Et quand elle met sexualité, pour moi, c'est pas le potentiel aphrodisiaque de la plante qui ne l'est pas du tout,
mais plutôt tout ce côté émotion, manifestation des émotions, pouvoir d'attirance et vitalité. Pour moi, c'est ça. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit vitalité sang. Et c'est un anticoagulant. Voilà, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais J'ai jamais pour moi, testé. c'est ça. Ouais, j'ai jamais testé la plante de cette manière-là, donc je ne peux pas te répondre à Voilà, ce niveau-là. ce côté vie, en fait. Voilà, on est dans pour moi, on est dans ce registre-là, en fait, du pouvoir de vie. Voilà, la délicatesse, la résilience, tout ça, c'est vraiment un pouvoir de vie pour cette plante. Donc, ça pourrait être intéressant de la tester dans ce sens-là. Moi, je vais être honnête, je m'en suis jamais servi dans mes potions, dans mes savons. Je m'en suis jamais servi. Je la connais pas plus que ça, en fait. Enfin, je connais la plante, mais je m'en suis jamais servi en pratique. De plus, il y a quand même énormément de complexité à avoir de retours, d'explications autour de ce qu'elle propose aussi. Donc, ça doit pas être une plante très utilisée en fin de compte, ou alors utilisée dans les lieux où elle pousse beaucoup en fait. Ben, moi, je ne l'ai retrouvé dans tous mes livres. Je ne l'ai retrouvé que sous forme essentielle. Huile essentielle. Je n'ai trouvé que sous forme-là. Donc du coup, la magie avec les huiles essentielles, c'est quand même assez restreint. Oui. On a assez peu à les utiliser. Et j'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature. Voilà, même chez les Américains où je suis allé chercher là-bas et j'ai pas trouvé grand-chose non plus. Pourtant, ils sont assez énormes, hein, les Américains, à ce niveau-là. Et ouais, mais c'est une plante méditerranéenne, Ah donc bah. je sais pas s'ils en ont. Ah bah, essaye l'Italie alors. Ah oui, mais je parle pas italienne, donc ça Ouais. va être compliqué. Bon, Alina, hop. Voilà, tu sors. Je parle pas italien, je le comprends pas non plus, donc c'est compliqué quand même. Buene, tout est buene. Oui, voilà, Tutto. pizza et ça s'arrête là, moi. Calzone. Ceci dit, je me suis retrouvé à Barcelone. Donc Barcelone, il parle le castillan, hein. Donc moi, j'ai pas appris le castillan, je sais pas. Euh, et je rentre dans un magasin pour acheter une carte mémoire pour mon appareil photo qui était pleine. Et j'étais accompagné de mon meilleur ami. Et je lui demande comment on dit en espagnol ce que je vais demander parce que espagnol, je suis une truffe. Et je le comprends, mais je parle pas. Et lui, il me regarde. Alors lui, c'est un matheux, donc les langues, c'est tout juste s'il se débrouille en anglais, mais voilà. Il me dit, je sais pas. Et donc j'essaye de trouver comment dire au monsieur ce que je voulais. Et je commence à lui parler. Et le vendeur me regarde avec des billes, mais avec des grands yeux bien écarquillés. En fait, je lui parlais en italien en n'ayant jamais appris l'italien. Voilà. Ouais. Donc je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là. Mais ma femme m'a dit, mais c'est de l'italien que tu lui as dit. C'est pas de l'espagnol, c'est pas du castillan, c'est pas du français, c'est de l'italien. Ok, d'accord. Ah Bon, bah bah, là, ça c'est fait. il faut gratter. Alors là, il faut gratter, Iselien, parce que il y a quand même pas mal. Désolé, on digresse sur la chronique, mais là, cette expérience, elle est quand même pas anodine. Ben, je sais pas, mais après j'ai peut-être dû entendre de l'italien, j'en sais rien. Ben, Après, ayant fait beaucoup de latin pendant mes vies, ouais, voilà. C'est mes ce vies que antérieures, j'allais dire, merci voilà. Robert, tu m'as fait fourcher C'est ce pendant que j'allais mes dire. études. Peut-être que je sais pas Ouais. d'où c'est sorti J'ai ce pensé truc-là. tout de suite à sa vie antérieure, moi aussi, hein, total. Mais c'est Robert qui a mis vie antérieure. Comme si tu t'étais retrouvé, en fait, par le passé dans cet univers italien, peut-être même à Barcelone, qui sait, et que tu avais retrouvé des souvenirs inconscients, tu vois. D'un seul coup, tu m'as parlé italien, quoi. Enfin, c'est pas anodin, donc il faut que tu grattes, hein. C'est un conseil. Ouais, je sais pas. Écoute, vie antérieure, on en avait déjà parlé, hein. J'en ai déjà fait une fois. J'ai pas trop envie de revivre l'expérience. Ah, putain, moi je On en- kiffe, moi je kiffe. Ah non, moi c'était un peu trop violent pour moi. Ah,
Après, c'est pas toujours violent, hein, ça dépend sur lequel tu tombes. Hein. Ouais, bah écoute, moi je suis tombé sur une vie antérieure extrêmement violente où j'ai revécu ma mort, j'ai pas vraiment envie de recommencer. Je comprends. Eh oui, forcément. Donc voilà. Donc revenons à la chronique, mes très chers enchanteurs. L'assiste, je vous rappelle quand même qu'il y a 15 jours, j'avais dit que je déclasserais pas, hein, mais bon. L'assiste, elle a un parfum ambré. Donc du coup, dans toutes les préparations où on a besoin de l'ambre sous forme liquide, bah, ça peut être pas mal de substituer l'assiste. Voilà, parce qu'on a un véritable parfum ambré. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est utilisée en parfumerie, justement pour remplacer le parfum de l'ambre. Comme c'est une odeur qui est très lourde, elle va être utilisée en note de fond. Donc elle va avoir le pouvoir, l'espèce de super pouvoir de fixer les senteurs de tête et de cœur. Et surtout, c'est elle qui va rester sur la peau à la fin. Donc elle est très 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 répandue dans cet usage là en parfumerie. Et on va la trouver dans Serpent Bohème de chez Boucheron pour un parfum pour dames et The One for Men Intense de Dolce Gabbana chez les garçons. Voilà. Alors c'est ça que j'adore aussi dans ta chronique, c'est ce passage avec les parfums. Bah, tu le sais, je suis fan. Hein. Et à chaque fois, je suis scotchée. Tu me donnes des noms de parfums hyper connus en plus. Donc Dolce Gabbana, d'accord. Ouais. Et celui-là, je le connais. Alors moi, j'aime pas du tout. C'est vraiment hyper épicé, hyper chaud, hyper boisé, cuir. Voilà, il sent Moi, quand je le sens, j'ai l'impression d'avoir l'homme d'affaires. Tu vois? Le patron, l'homme d'affaires, Oui. tout ce côté cigare, cuir, whisky, tu vois? Oui. Le Il working sent boy, ça. quoi. Ouais. Il sent ça. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est l'image qui me vient tout de suite. Alors que moi, j'aime bien les parfums marins, frais. Ouais, ça n'a Voilà. rien à voir là. Ouais, Ça a rien à voir. c'est l'opposé du tout. Hein. Enfin, moi, je l'aime pas du tout ce parfum. Par contre, Serpent Bohème, je le connais pas du tout D'accord. pour les dames. Mais je sens très peu de parfums pour femmes en fait. C'est pas trop mon. Je vais pas sentir les parfums pour femmes en général. Voilà, voilà. Donc Magnifique. c'était la Cistella d'Anifère. Eh oui. Alors, je vais vous parler de Nardostachys grandiflora. Donc c'est le nard de l'Himalaya. On appelle aussi le nard indien, mais aussi la valériane des Indes, la valériane du Bengale ou la valériane indienne. Eh ben oui, en fait, c'est de la famille des valérianes. C'est la même famille, sauf que c'est la variété de l'Himalaya. Donc celle-ci, elle est originaire d'Asie. On va le trouver en Himalaya, en Chine, en Inde, au Népal et au Bhoutan. On la cultive aussi maintenant en Europe ainsi qu'en Amérique. On l'a exportée. C'est une plante rhizomateuse, c'est-à-dire qu'elle est fabuleuse puisqu'on va planter un rhizome et il va se répandre partout dans votre jardin et l'envahir complètement. Le rhizome, en revanche, c'est lui qu'on va traiter puisqu'il est fortement aromatique. Les feuilles sont grandes, longues et lancéolées. Ça a vraiment une forme de lance et de couleur verte. Les fleurs sont toutes petites, avec une tête formée de toutes petites fleurs en forme de clochette. Et la couleur de la fleur, c'est blanc rosé, un petit peu. Le nard de l'Himalaya, c'est une plante très utilisée dans la pharmacopée ayurvédique. Donc, elle est très utilisée dans tout ce qui est indien, en fait. Et dans la Bible, puisqu'elle apparaît dans la Bible, ce serait de l'huile de nard que Marie-Madeleine aurait utilisée pour masser les pieds de Jésus au début de la scène, là, quand on lui lave les pieds. Voilà, ce serait de l'huile de nard qui aurait été utilisée.
De nos jours, c'est une plante qui est protégée, donc elle est rare, et on ne s'en sert uniquement que pour la production d'huile essentielle. Alors, je suis tombé sur un site indien. Mon ami Google m'avait dit que là, on parlait de nard. Mais comme l'italien, moi, l'indien, j'y comprends rien non plus. Donc, j'ai fait confiance à Google en disant, OK, bon, ben là, ça parle de nard, mais je sais pas de quoi tu me parles. Donc, j'imagine que dans tout ce qui est tradition indienne, la plante est utilisée. Et je parle bien de la plante. Par contre, nous, dans la littérature occidentale, on ne va retrouver que, là aussi, que l'huile essentielle. Donc, on va distiller les rhizomes à la vapeur d'eau et on va obtenir une huile un peu épaisse, jaune à vert foncé. Là aussi, avec un parfum lourd, boisé, mais un peu doux, voire même doucereux. Hein, c'est vraiment, c'est un peu entêtant, c'est un petit peu. Cette plante, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que c'est un calmant respiratoire et un calmant cardiaque. Ça, c'est grâce à 2 molécules, la calarène et l'alpha-patchoulène. J'aime beaucoup celle-là, l'alpha-patchoulène. Donc, on retrouve bien cette idée de patchouli derrière, c'est ce truc un peu lourd. Et alors, les actions de ces 2 molécules, ça va être de réduire le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Enfin, le rythme cardiaque, donc le rythme respiratoire. Elle aussi, c'est un régénérant cutané. Elle va tonifier la peau et la raffermir. Et elle va faire des miracles sur le psoriasis. C'est un phlébotonique. Donc elle va faciliter la circulation du sang. Donc c'est pour ça que si le sang est plus fluide, le rythme cardiaque, le cœur va avoir moins besoin de pomper, forcément. Et elle va tonifier les parois veineuses. Elle fait partie de la famille des œstrogènes-like, vous vous rappelez, elle mime l'action des hormones féminines et elle va stimuler l'ovulation. Donc attention, lorsque vous prenez la pilule ou des substituts oestrogéniques, attention à l'utilisation du nard, pensez à demander à votre gynéco si vous pouvez vous en servir. Gynéco ou endocrino. Elle a une petite action anti-inflammatoire, voilà, qui va limiter les rougeurs et les sensations de chaleur. Elle a une petite action antibactérienne, mais c'est pas la meilleure. Par contre, elle a un petit effet secondaire, parce que pour le coup, c'est un effet secondaire. Elle va stimuler la repousse des cheveux. Donc, elle est particulièrement intéressante dans les shampoings secs. Et moi, c'est en ça que je l'utilise. Je l'ai dans ma pharmacie lorsque je fabrique mes shampoings secs, notamment pour ma chère et tendre qui souffre de psoriasis du cuir chevelu. Donc je lui mets toujours du nard de l'Himalaya et également ça lui permet effectivement, lorsqu'elle s'en sert de ce shampoing, les cheveux poussent plus vite. Là, tu me l'apprends également. Ouais. Donc c'est vachement pratique. Ouais, elle est vraiment bien, mais uniquement dans ce cas-là. Vous allez voir que dans notre pratique, elle peut être sympa aussi. Mimi, je suis pas sûre que t'aies vraiment besoin que tes cheveux poussent. Ils sont déjà très longs. Donc, comme d'habitude, les personnes épileptiques et asthmatiques doivent toujours demander un avis médical. C'est particulièrement vrai pour celle-là et l'asthme, même si elle ralentit le rythme respiratoire. Quand on est dans une crise d'asthme, ça peut être une bonne idée, effectivement. On va avoir un petit inconfort parce qu'on va respirer plus vite, mais on respire plus vite parce que nos bronches sont obstruées. Donc si on respire moins vite, je sais pas si c'est une bonne idée ça va pas déboucher les bronches, Donc je suis pas persuadée quand même, L'huile essentielle de nard est réservée aux adolescents et aux adultes. Elle aussi est strictement interdite aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans, sous toutes ses formes, y compris un shampoing.
interdite. Elle est utilisée par voie cutanée, elle est utilisée en inhalation et en diffusion, on va en parler tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est oestrogène-like, donc attention. C'est pas un indispensable non plus de la trousse à pharmacie, hein. Mais si vous faites souvent des crises de panique, hein, ou si vous avez un stress qui est un peu trop présent chez vous, ça peut être une bonne idée d'avoir un petit flacon dans la poche pour vous aider à vous recentrer lorsque vous êtes en stress, un peu à la manière des sels d'autrefois. Voilà, respirer du nard, ça peut être une bonne idée. Même si je pense que l'effet doudou de la lavande ou du néroli marcheront mieux dans ces cas-là. Voilà, la lavande et le néroli, ça a un petit côté rassurant au niveau de l'odeur, ça rapporte, quand on le respire, on est tout de suite apaisé parce qu'il y a un rapport à l'enfance quand même. Alors que le nard, pas vraiment. Même si ça va marcher. Alors au niveau des propriétés magiques, là aussi, hein, ça agit sur l'eau. Hein. C'est un pouvoir d'ancrage, de réconfort et elle est relaxante. Pour les Tibétains, l'encens nard, il aide à l'enracinement, à l'ancrage, et il va relier l'ensemble des chakras entre eux et de tous les chakras. Et dans leur globalité, c'est-à-dire que les 7 chakras vont être vraiment reliés, tous. Le nard ici, il agit sur le cœur, il aide à se recentrer, à être maître de sa vie, il va calmer les angoisses et les emportements. Donc si vous voulez faire un petit sac mojo sur ce thème-là, ça peut être une bonne idée de mettre de l'huile essentielle de nard. Le nard, toujours chez les Tibétains, est diffusé pour réconforter ceux qui restent lors d'un décès. Ça va réconforter les défunts. Donc, ça pourrait être aussi intéressant sur le travail avec les défunts, puisque eux aussi nous laissent. Donc, peut-être que ça peut les aider également à passer de l'autre côté et à nous laisser sur la route. Oui. Il y a un livre qui est super chouette. Alors je l'ai dans ma bibliothèque, mais ma bibliothèque est très très loin de mon ordinateur, donc du coup je peux pas aller le chercher. Ça s'appelle Honorer ses ancêtres. Il était chez Alliance Magique. Je pense qu'il a été réédité, j'en suis pas certain. Si vous voulez partir sur ce travail-là, il est vraiment vraiment bien fait parce que il vous explique des choses et c'est du pas à pas. Il est vraiment chouette. Vraiment, je vous le conseille. Voilà, honorer ses ancêtres. Je sais plus de qui il est. Mimi, tu peux chercher pour mettre le lien, s'il te plaît. Mimi va vous le mettre sur le chat. Alors, je vais vous donner une recette de synergie à mettre dans votre diffuseur d'huile essentielle pour le travail de méditation. Alors, vous allez prendre 60 gouttes de mandarine verte. Donc, la mandarine, elle est reliée à l'enfant intérieur, à la bonne humeur et à l'insouciance. Regardez quand vous pelez une mandarine, quand vient tout de suite, ça sent Noël. Et on se rappelle nos Noëls d'enfance. L'huile essentielle de mandarine, n'oubliez pas, c'est l'expression de l'huile que nous avons dans l'écorce. Donc cette huile-là, c'est à votre enfant intérieur qu'elle va parler. Donc c'est pour ça qu'elle est majoritaire dans la synergie. Hein. Lorsqu'on médite, on fait appel à lui, on fait appel à notre enfant intérieur, qui va découvrir tout. Jusqu'à chaque fois qu'on médite, on va découvrir quelque chose. Ensuite, 25 gouttes d'encens. Je parle d'huile essentielle. Hein. L'encens, c'est connu, c'est le contact avec l'âme, avec le divin, ça aide à nous élever. 15 gouttes de basilic.
pour le lâcher prise. Essentiel si on médite, hein. Si on lâche pas prise pendant la méditation, ça sert à rien. Enfin, on n'y arrive pas en fait. On décolle pas, on ne soulève aucun pouvoir, ça marche pas. Et enfin, 5 à 10 gouttes de nard. Ça va relâcher les tensions. Mimi, ça s'appelle honorer ses ancêtres. Donc le nard, vu l'odeur du nard, ça va être pour vous allez le doser en fonction de l'odeur. Il faut que l'odeur elle soit plaisante. Comme le nard, il est quand même un peu lourd. Si vous mettez trop de nard, cette odeur lourde, ça peut vous gêner, ça peut vous distraire dans votre méditation. Donc là, c'est vraiment vous qui allez doser votre synergie entre 5 et 10 gouttes. Si vous aimez les choses un peu capiteuses, vous allez en mettre 10. Si vous aimez les choses plus légères, vous allez en mettre 5. Voilà. Vous mettez donc cette synergie, vous en mettez 5 à 6 gouttes dans votre eau comme d'habitude, dans votre diffuseur, dans votre brumisateur d'huile essentielle, et vous commencez la méditation et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. En parfumerie, Alina, on l'utilise pas le nard. On l'utilise pas. Alors pour plein de raisons. D'abord, il n'est pas très facile d'accès, puisque comme je vous ai dit, la culture de nard, on s'en sert principalement pour faire l'huile essentielle. Donc il est cher. Et les huiles de valériane, de toutes les valérianes, elles ont la même odeur et elles sont bien moins chères. Donc du coup, on va utiliser une valériane commune. Donc voilà, on s'en sert pas en parfumerie, hein. Il est trop fort. Il est trop fort. Et du coup, et puis surtout, il est passé de mode. On s'en servait beaucoup au 19e siècle lorsqu'on appréciait les senteurs très capiteuses. C'est plus à la mode. C'est une senteur trop connotée, trop cocotte. Voilà. Moi, j'ai fini de vous parler des plantes. Eh ben, c'était merveilleux, mon très cher Xilion. Ouais. Vous verrez celles du mois prochain, elles sont beaucoup plus faciles. J'aurai bien plus de choses à dire. Celles du mois prochain, c'est des poids lourds des huiles essentielles. Hein. D'accord, waouh. C'est des gros poids lourds. Hein. Et des huiles, vous savez, les huiles couteau suisse dont je vous parlais le mois dernier, ça en fait partie.